Et j'ai décidé de vous ramener une actu libre. Cette semaine, je vais vous parler d'une maman. Je vais vous parler d'une maman qui va nous rejoindre dans quelques instants. Cette maman, elle s'appelle Seta et elle dénonce un placement abusif. Elle dénonce le placement de son enfant, Abdelmalik. Et c'est donc son cri du cœur que vous allez découvrir. Son enfant Abdelmalik, il a été placé dans une structure censée le protéger. Mais cette maman dit constater des négligences sur son enfant, notamment une dénutrition, des bleus, des hématomes. Selon elle, il est même tombé du 2e étage de l'établissement social qui l'accueille. Aujourd'hui, elle a peur pour son enfant, Seta. Elle souhaite récupérer la garde. Je vous propose d'accueillir Seta qui mène un combat acharné pour obtenir justice et protéger son fils. Juste avant, on va diffuser une vidéo qui est extraite du compte qui soutient cette maman, qui soutient Seta, qui s'appelle « Touche pas à mon fils ». C'est une vidéo poignante que Seta a postée, dans laquelle on voit son enfant qui est pris par les autorités alors qu'il n'en a pas envie, que sa maman ne le souhaite pas non plus, mais il a été placé et on l'accueille. Il veut parler avec vous. Il veut parler avec vous. Il veut parler avec vous. Je suis en train de filmer. Comme ça, tout le monde va voir que mon fils, il ne veut pas y aller. Tout le temps, c'est comme ça. Et vous le forcez. Il n'est même pas en condition. Il est effrayé. Il est effrayé. Il est effrayé. Regardez. Regardez, vous forcez les choses. Moi, je vais médiatiser tout ce que vous faites depuis le début, vous allez voir. Donc c'est une vidéo qui est marquante, qui est frappante, qui fait mal. Toi, en tant que maman, avec ton cœur de maman, ça doit être dur, même de revoir ça. Ouais, c'est très dur. À chaque fois que je regarde la vidéo, c'est comme si c'était... je vivais à chaque fois. C'est compliqué. On commence par le début, Seta, pour oui. que tout le monde, nos agiatrices et agiateurs, puissent comprendre un petit peu l'histoire qui te touche aujourd'hui, toi et ton fils, ta famille, hein, parce que tu as aussi une fille. Déjà, premièrement, quel âge il avait, ton fils Abdelmalik, quand tu découvres qu'il est atteint d'autisme sévère? C'est-à-dire qu'il ne parle pas, hein, c'est ça? Oui. En fait, à 1 an et demi, à la PMU, il me disait que mon fils ne réagissait pas quand on l'appelait par son prénom. Il ne jouait pas, en fait. Il ne jouait pas. Il n'y avait pas d'interaction, il était dans sa bulle en fait. Tu l'avais senti? Tu l'avais compris rapidement? Non, du tout, parce que c'était compliqué. J'étais dans un moment difficile, c'était un moment difficile pour moi en fait. Pourquoi c'était un moment difficile? Parce que déjà, rien que comment j'ai eu Abdelmalik, c'était compliqué pour moi déjà. Tu veux expliquer comment tu l'as eu? En fait, c'est un cousin éloigné qui a abusé de moi, en fait. Voilà. Tu as fait le choix de le garder? J'ai fait le choix de le garder. Malgré le traumatisme que tu avais vécu? Oui, c'est ça. Que tu vis certainement encore, parce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas, oui. C'est ça. Après, j'ai eu les suivis avec pas mal de psychologues, etc. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment mal, en fait, c'était... quand en fait, on m'a dit que mon fils, en fait, qu'il y a un problème avec mon fils, quoi, en fait. On pense que Abdelmalik a quelque chose, et quand le diagnostic il est tombé, en fait, là, je suis sortie de ma bulle, et c'est là que je suis partie en dépression, en fait. Mais tu as tout fait pourtant pour ton fils. Je sais que tu as pris des cours pour pouvoir interagir avec lui. Oui, je me suis formée, oui. Tu t'es formée, tu as tout fait pour qu'il puisse grandir avec les meilleures cartes entre les mains, malgré l'handicap. On peut parler d'handicap. Oui, tout à fait, oui. Et alors, pourquoi ton fils, il t'a été subtilisé le 18 octobre 2022? En fait, en 2021, en fait, j'ai déménagé. Et suite à mon déménagement, le CMP qui nous suivait, en fait, ils m'ont accusé de maltraitance. Soi-disant parce que j'ai déménagé et qu'il est plus suivi dans ce CMP. Pourquoi t'accuser de maltraitance parce que tu déménages? Moi, c'est ça que je comprends pas. La maltraitance dont on m'a parlé, c'est qu'il n'a plus de soins, parce qu'il n'est plus dans ce CMP. Le CMP, c'est quoi? Centre médico-psychologique. Là, qu'est-ce que tu leur dis quand on te dit ça? Donc, je leur dis, écoutez, j'ai déménagé parce que ma mère, elle a déménagé. Donc, je déménage pour me rapprocher de ma mère, pour avoir de l'aide. Parce qu'avec Abdelmalik, c'est pas évident d'être maman solo avec un enfant en situation de handicap. Bien sûr. Et j'avais aussi sa petite sœur. Donc j'ai dit que je veux me rapprocher de ma mère tout simplement pour avoir de l'aide, quoi, en fait. Tout simplement.
Sauf que ça mal été perçu par le CMP qui nous suivait à l'époque. Et en fait, c'est là que toute l'histoire, en fait, elle a commencé, on va dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis ce 18 octobre 2022, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, tu vois ton fils à quelle fréquence? Un week-end sur 2. Normalement, je suis censée le voir un week-end sur 2. Sauf que parfois, je peux faire 2 semaines, je ne le vois pas. Tu le vois pas parce que c'est toi qui souhaites pas le voir ou parce qu'on te donne pas l'accès à ton propre fils? C'est ça. Parce qu'on ne me donne pas l'accès. On te permet pas de le voir? Non. Ouais. Tu le vis comment? Ah, c'est très dur. Parce que ce même CMP qui m'a accusé de maltraitance, parce que Abdelmalik, il est plus suivi dans ce CMP, au tout début, ils m'ont accusé d'avoir une relation trop fusionnelle avec lui. Pardon? Ouais. On m'a accusé d'avoir une relation trop fusionnelle avec lui, que j'étais toxique pour lui. Ça fait mal, ça. Ouais. Quand tu fais tout pour ton enfant et que tu entends des mots comme ça de la part d'une institution, ça fait mal droit au cœur. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, on m'accuse d'avoir une relation trop fusionnelle avec lui. Et ce même CMP, d'un autre côté, il m'accuse de maltraitance parce que j'ai déménagé, qu'il est plus suivi dans ce CMP. En fait, dans mon dossier, il y a trop d'éléments en fait, contradictoires. En fait. Pourquoi tu considères que c'est un placement abusif? Parce que c'est ce que tu dis, c'est ce que dénonce également la pétition change.org. Pourquoi, selon toi, c'est un placement abusif? Est-ce que tu étais au courant qu'il allait être placé? Alors, en 2022, parce qu'en fait, suite à mon déménagement, finalement, il y a les services sociaux qui sont venus chez moi en disant que mes enfants étaient en danger avec moi. Donc, j'ai dû me présenter une première fois, en 2021, devant un juge pour expliquer les raisons du signalement. Donc, j'ai expliqué que c'était pour me rapprocher de ma maman. Et de là, en fait, elle me met des éducateurs pour m'accompagner, notamment pour Abdelmalik, parce que ça faisait quand même à l'époque 6 ans, on n'avait que des refus au niveau des établissements spécialisés. Et on me disait que les éducateurs, ils allaient m'aider pour tout ce qui concerne l'orientation ou les démarches et autres. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Donc en 2022, l'avocate qui me représentait à l'époque, c'est une avocate qui est renommée et spécialisée dans la défense des enfants autistes. J'ai demandé si elle ne connaissait pas justement une structure ou un établissement qui pourrait prendre en charge Abdelmalik, vu qu'on n'a que des refus. Et de là, elle me parle d'une association qui s'appelle Le Silence des Justes. Tu souhaitais qu'il soit placé, en tout cas pris en charge? Oui. Et que là-bas, c'est là-bas qu'elle oriente toutes les personnes en fait, qui lui sollicitent un endroit pour que leur enfant puisse avoir une prise en charge. Et ça n'a pas été accordé, c'est ça, par ça a été accordé. Ah, ça a été accordé? J'ai eu l'ordonnance. Tu as eu l'ordonnance. Alors pourquoi il ne va pas dans cette association dans laquelle tu voulais qu'il aille? En fait, c'est là que je ne comprends pas. Du coup, on me fait cette ordonnance. J'ai l'autorisation pour qu'il puisse aller au Silence des Justes. L'éducateur qui me suivait à l'époque, il me dit qu'il va me présenter une personne de l'ASE qui va être ma référente. Et c'est vers elle qu'il faudra que maintenant je me dirige pour tout ce qui est administration, enfin, les démarches à venir en ce qui concerne Abdelmalik. L'ASE, c'est la protection de l'enfance. C'est ça. Donc, quelques jours après, il vient avec la personne de l'ASE qui allait être ma référente. Alors, elle me demande de voir avec la maison départementale de solidarité, MDPH, pour avoir une notification d'orientation en IME. IME, c'est un établissement médico-psychologique. Donc, j'ai pu avoir tous les documents demandés à temps record. Et une fois que je reçois tous les documents, là, on me dit non. Finalement, c'est pas possible. On ne peut pas financer, c'est trop onéreux pour nous. C'est 4 000 € par mois, ouais. C'est ça. Donc là, il est où, ton petit? Il est, en fait, il est tout dans un immeuble vide et il est tout seul dans un appartement avec quelques éducateurs qui se relaient à s'occuper de lui. Toi, tu estimes qu'il n'est pas stimulé, qu'il n'a pas de stimulation, qu'il n'a pas de jeu, c'est ça? Il n'a pas. Les éducateurs qui s'occupent de lui, les deux, ils ne sont pas formés à son autisme. Et Abdelmalik, c'est un enfant autiste sévère, non-verbal, qui n'a pas le moyen de communiquer. Et eux, ils ne sont pas formés, du coup, ils ne comprennent pas. Et du coup, Abdelmalik, il fait beaucoup de crises, il est angoissé, il est enfermé dans sa chambre, il n'a pas de jeu, il se stimule avec une chaussette. Et il n'a pas de soins, il n'est pas scolarisé. On m'a accusé de maltraitance pour défaut de soins, mais avec moi, il a fait plus de soins que maintenant qu'en fait actuellement, donc je ne comprends pas. Et il y a eu un événement aussi tragique qui s'est passé, c'est que tu estimes qu'à un moment donné, il aurait été
Sans surveillance, et ça, tu ne comprends pas pourquoi il aurait été sans surveillance, parce que ton petit est tombé du 2e étage de l'établissement qui l'accueille, c'est ça? Oui. Bah, déjà, au bout de 3 mois de placement, déjà, il avait perdu 10 kilos. Il a par la suite eu un suivi pour dénutrition. Et depuis tout le début de son placement, chaque retour de domicile, je constate des dermabrasions, des hématomes sur son corps, j'ai des certificats, j'ai des attestations. La dernière audience, c'était au mois de juin, exactement le 18 juin. Je me représente à nouveau pour savoir si ça va être reconditionné, le renouvellement de placement, ou si ça va être retiré. Et j'apporte un dossier comme ça, de tous les éléments des preuves qui prouvent qu'Abdelmalik est en maltraitance institutionnelle. Sauf que on ne veut pas tenir compte de mes éléments. Tu as l'impression qu'on ne t'entend pas? Que l'institution ne t'entend pas? En fait, mon avocate, elle a pris le dossier, elle a donné à la personne, et la personne, elle a dit qu'elle n'a pas besoin de mes éléments, elle n'a pas besoin de mes preuves. Que ça fait des années qu'elle travaille avec ce service en parlant de l'ASE, et que... En gros, mon fils, s'ils disent que mon fils il va très bien, c'est qu'il va très bien. Donc comme s'il était impossible de remettre en question un système? Oui, que c'est la protection de l'enfance, qu'ils sont dans le bien-être de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. En gros, c'est moi, vu que je ne suis pas en accord avec ce qu'ils disent, donc en gros, c'est moi qui ai un problème psychologique ou psychiatrique. Et le jour où il est tombé du 2e étage de l'établissement social qui l'accueille, toi, t'es prévenu genre quelques heures après? 3 heures après. 3 heures après. 3 heures. Là, on te dit qu'il a été amené à l'hôpital. Oui. 2 heures après, je crois. 2h30 après. 2h30 après. Tu te rends à l'hôpital. Oui. Et là, tu constates que ton fils, il est comment? Déjà, je vois qu'il arrivait tout nu à l'hôpital. Il avait juste sa protection. Oui, là, c'est les photos quand il était à l'hôpital. Oui. Il avait juste sa protection. Tu parles d'un staphylocoque? Oui. Il avait... Une infection urinaire? Oui. Il avait attrapé un virus, je ne sais quel virus. Et il avait aussi attrapé une conjonctivite. T'es inquiète? Très inquiète. Parce que surtout, depuis le début, Abdelmalik, on voit clairement qu'il est en institution, enfin, en maltraitance institutionnelle, qu'il n'est pas pris en charge, les prises en charge elles sont inexistantes, les éducateurs qui s'occupent de lui ne sont pas formés. Il est en détresse, Abdelmalik, et il régresse. Toi, tu arrives à le ressentir, ton fils, quand tu le vois, ce qu'il pense, ce qu'il ressent? Oui. Tu as cette connexion? Oui, bien sûr. Le regard, il m'en parle. Des fois, il y a des choses, on n'a pas besoin de parler. Qu'est-ce qu'il te dit sans parler? Je vois bien que son regard, il n'est pas bien. C'est mon fils, oui. Il n'est pas bien. T'as peur qu'on te retire ton droit de visite? T'as peur qu'on te retire ton droit de parentalité? Je sais même, ça peut exister? Avant la défenestration, c'était parti pour me retirer mon autorité parentale, mes droits de visite, et de ne plus voir mon fils qu'à ses 18 ans. Avant le drame où il tombe du 2e étage? Ouais. Ouais. Et ça veut dire que l'audience était le 18 juin et la défenestration c'était le 26. Mais finalement, vu ce qui s'est passé, et un peu j'avais dit, finalement on m'a laissé mon autorité parentale et mes droits de visite. Mais on a reconditionné le placement d'Abdelmalik pour 1 an dans le même endroit. T'as expliqué que ça pouvait être très grave, je veux dire... Ça fait 1 an que je le dis. Je me doute, mais ton enfant, il tombe du 2e étage, il est dans un endroit spécialisé, il est censé être encadré, il est censé être surveillé. Je suis persuadée que ça vous fait réagir. Oui. Je le vois. Il faut savoir qu'en ASE, il se passe plein de choses comme ça. Et en fait, c'est que je pense qu'ils se couvrent un peu tous entre eux. Donc quand tu es parti déposer effectivement ce dossier, elle n'a pas voulu prendre en considération parce que prendre en compte ce que tu lui dis sur l'ASE, c'est du coup cautionner le fait qu'effectivement l'ASE aujourd'hui, ce n'est pas du tout un endroit où ton enfant peut être tranquille ou en sécurité. Voilà. Et juste aussi, ce que je voulais te demander, c'est pourquoi ils t'ont refusé le placement ou la prise en charge en IME, qui aurait pu être adapté en effet à ton fils. Ils disent que c'est trop onéreux. Mais sauf que quand ils ont refusé qu'il aille au silence des justes, en fait, ils ont dit qu'il ne peut pas aller là-bas, mais on lui a trouvé une IME. Une association qui s'appelle l'APIS. Ils ont 2 IME qui leur appartient. La journée, il irait à l'IME qui leur appartient. Et le soir, il irait dormir dans un centre pour les handicaps. Sauf qu'au bout d'1 semaine, il n'avait toujours pas intégré l'IME en question. Et quand j'ai demandé, on a commencé à me dire que c'est pas possible, qu'il est trop agressif, il faudrait qu'il se stabilise. Alors que c'est les soins qui l'auraient stabilisé.
Et auprès de sa Abdelmalik. maman, surtout. En plus, on dit que j'avais une relation fusionnelle pour que vous compreniez avec lui. Ouais, Du coup, il était perturbé. Même un enfant, même s'il n'a pas de handicap, on le retire de son parent. Surtout dans les cas d'autisme sévère, on sait, moi j'ai rencontré beaucoup de parents dans l'association Adrien qui ont un enfant autiste et tous ont le même discours, c'est qu'on essaye de laisser un enfant proche de sa mère ou de son père parce que c'est le plus à même de comprendre le fonctionnement de son enfant. Et aujourd'hui en France, on a un gros souci sur la prise en charge de l'autisme. On ne sait pas. On a un retard de diagnostic et on a un retard d'accompagnement et de prise en charge. Et qui mieux qu'un parent pour connaître son enfant et pour l'accompagner? C'est ça qui paraît surréaliste. Et en plus, il y a quand même des situations où les enfants ils veulent partir, où c'est vraiment violent à la maison, où il y a des problèmes. Et on entend que personne ne fait rien, qu'ils sont restés dans les familles jusqu'à des âges. Et au final, là, c'est une situation où l'enfant il a envie de rester, où il y a un lien entre la mère et son enfant. Et là, du coup, on ne veut pas rendre l'enfant. Et en plus, je suis d'accord avec le fait que dans l'autisme et dans les maladies, les handicaps mentaux en général, il faut vraiment être entouré d'amour. Moi, je sais que je vais tout le temps dans des orphelinats pour faire du volontariat. Et justement, là, il y a quelques mois, j'étais dans un centre où c'était plutôt des enfants, des bébés, des enfants avec des handicaps mentaux. Et justement, quand on est arrivé, on nous disait de donner leur le plus d'amour possible. Il faut vraiment créer un lien. Ils ont vraiment besoin de ça. Par exemple, là, c'est pas trisomie, c'est autisme, mais trisomie sont très tactiles. Ils aiment bien les câlins, qu'on les prenne dans les bras et tout. Et je trouve ça vachement dur déjà de séparer un enfant de ses parents. Et en plus, là, dans ce cas-là, encore pire. Ginda, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette maman, à Seta? Désolée, je peux pas. Ça te touche beaucoup? Comment tu fais au quotidien, Seta? Loin de ton fils? Je me bats. Je me bats. Il n'y a que ça, en fait. Je me bats. Je vais sur Internet, je demande de l'aide. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, même avec la défenestration, j'avais commencé à médiatiser, justement. J'ai lu Parisien qui m'en a écrit un article. Avec France 3, je suis passée à l'antenne libre d'Olivier Delacroix pour parler de mon histoire. J'ai fait pas mal d'antennes radio. Je suis soutenue aussi par des associations telles que Approche Globale, qui ont fait une lettre ouverte signée par plusieurs associations qui représentent l'autisme. Mais toujours rien. Toujours rien. On ne veut toujours pas me rendre mon fils. La protection de l'enfance, ils disent que mon fils il a des soins, qu'il va très bien, qu'il a progressé. Et que peut-être que les hématomes en question, peut-être que c'est moi qui lui fais. Voilà, et que mon fils ne veut pas rester avec moi. Et c'est pourquoi j'ai fait la vidéo, vous voyez, Et donc tu as besoin de communiquer. Je vais juste te demander, parce qu'on passe l'information dans l'oreillette, de faire attention au tissu. Ah, d'accord. Pour pas que tu sais que ça touche, parce que sinon ça frotte. Alors nous, ça frotte. Nous, on l'entend pas en plateau, mais les agents on l'entend. Désolé. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, tu n'as que ça aujourd'hui, tu n'as que ta voix. Oui. Et donc, comment on peut t'aider aujourd'hui? C'est en portant ton discours? C'est ça. C'est ça? En portant ta voix? C'est pour ça qu'il y a le site change.org? Oui, la pétition. La pétition? Oui. Plus il y aura de signatures, plus j'aurai de visibilité, et plus Abdelmalik aura de la chance de m'être rendu, en fait. Vraiment. En tout cas, dans le chat, on a mis le lien de la pétition, CETA, qui nous conduit jusqu'à la cagnotte également, oui. Si on souhaite te soutenir. Pour les frais d'avocat, je suis une maman solo, je ne travaille pas, je suis moi-même en situation de handicap. Et c'est pas évident, vraiment. Et puis tu as le compte aussi, hein, tu as du soutien, tu as compte Touche pas à mon fils. Oui. C'est ça qui a été créé sur Instagram? Sur Instagram et aussi TikTok et Facebook aussi. Tu arrives à garder espoir? Oui, parce que on est dans un pays de droit quand même, je sais pas, mais j'espère que avec les médias, ça va faire bouger les choses. Voilà. Merci Seta de nous avoir partagé ton histoire, celle que tu traverses en ce moment, qui n'est pas évidente. Tu vas continuer de me donner des nouvelles, j'espère. Oui, bien sûr, oui. C'est une personne que tu connais, enfin en tout cas avec qui tu as été en contact et qu'on connaît bien parce qu'on l'a reçue. Je l'ai reçue en interview, elle était venue sur Aja, c'est Nathalie qui t'a mis en relation avec nous. Tout à fait. Nathalie, tout à fait, encore beaucoup de pensées pour toi. On t'embrasse également. Si vous n'avez pas suivi, vous tapez Nathalie, interview Samzira. Vous retrouverez. Effectivement, sur les réseaux, elle est tombée sur mon histoire, où c'est plutôt une amie à elle qui lui a parlé de mon histoire. Et du coup, elle m'a dit, je peux te proposer le Samzira, vraiment, comme il m'a aidé. Et tu verras, il est top. Et effectivement.
eh ben, tu me donnes des nouvelles. Oui. Je continue de suivre ton histoire, de suivre l'avancée par rapport à ton fils Abdelmalik. Et on va espérer que l'issue soit positive. Je pense, j'espère qu'elle le sera, mais le plus vite possible. Parce qu'en attendant, ça cause des dégâts. Oui, beaucoup, beaucoup. Pour ton fils, Oui. qui ne doit pas être bien. Pour toi en tant que maman. Oui. Et il y a aussi l'entourage. Il y a ta fille. Oui. Il y a la famille. Comment elle va, ta fille? C'est compliqué. Hein. Des fois, ma fille la plus grande, elle a 5 ans. Elle est atteinte d'un autisme léger, mais elle avait créé un lien avec Abdelmalik, en fait. Elle s'exprime, elle parle? Oui. Depuis peu, elle parle, oui. Il lui manque son frère. Ouais. C'est vrai qu'au début, elle pleurait. Elle me dit pourquoi Malik, il n'est pas là, pourquoi Malik, il part. C'est compliqué. On va t'apporter J'ai dû lui mentir en lui toute disant notre qu'il va- force, tout notre courage, tout notre accompagnement positif, parce que l'énergie, on la voit pas, mais elle se ressent. Et c'est important dans des moments comme ça, parce qu'on en a besoin pour pouvoir avancer. Merci, Seta.